una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. D'accord, j'ai bien compris que tu allais épouser Marie-Belle. Mais il n'empêche que je me sens totalement rejetée. Je veux que tu me dises les choses clairement. Ruby, que veux-tu que je te dise? Je sais que tu m'aimes. Je veux que tu le reconnaisses. Tu m'aimes. Tu m'aimes, mais tu préfères renoncer à notre amour pour ne pas faire de la peine à deux personnes. À Marie-Belle et à Alexandre. Tu sais aussi que ton meilleur ami est toujours amoureux de moi. Arrête, ne me torture pas. Je vais me marier quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive aussi, nous nous aimons. Tu ne peux pas me dire le contraire, avoue-le. C'est d'ailleurs toi qui m'as laissé entrevoir que tu m'aimais. Si seulement les choses pouvaient être aussi simples que tu le dis. Lorsque tu m'as connu, j'étais amoureux de Marie-Belle et il était déjà convenu que nous allions nous marier. Il n'y a aucune autre solution. Marie-Belle et moi, nous allons nous unir pour la vie. Ça va peut-être s'arranger entre Alexandre et toi. Est-ce que tu éprouves encore des sentiments pour lui? Je te l'ai déjà dit. Je le déteste. Entre lui et moi, tout est fini. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui. Mais il me court toujours après. Parce qu'il t'aime toujours. Il est incapable de te chasser de son esprit. Hector, je t'en supplie. Ne m'abandonne pas. Tu renonces à moi à cause d'Alexandre. J'ai aussi mon mot à dire. Est-ce que mes sentiments à moi ne comptent pas? Il faut que tu saches qu'Alexandre m'est indifférent. Est-ce que tu en es absolument certaine? Et toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux que je retourne dans les bras d'Alexandre? Que je sois de nouveau à lui? Qu'il goûte à mes lèvres? Qu'il caresse ma peau? Tu préfères que ce soit lui qui me possède? Tout ça parce que tu t'es résigné à rester avec Marie-Belle? Très bien. Si c'est ça que tu souhaites, je ferai selon tes ordres. Je vais tâcher de t'oublier entre les bras de ton meilleur ami. Ruby. Non, non, ne m'embrasse pas. Si jamais tu m'embrassais, je serais incapable de te repousser davantage. Bientôt, il me mangera dans le creux de la main. Monsieur, imaginez que vous vous rendiez à Querétaro dans l'après-midi. Si votre filleule s'en rend compte, il peut le dire à sa Ne vous marraine. faites pas de soucis, Hilda. J'ai réussi à convaincre Hector de ne plus passer au bureau. Oh, vraiment? Vous voilà plus tranquille maintenant. Oui. Oh. Oui, heureusement, parce que ces derniers jours, j'ai cru que ma tête allait littéralement exploser. Oh, quelle angoisse. Il s'en est fallu de peu qu'Elisa et Liliane ne découvrent que j'étais marié à elles deux en même temps.
On peut dire que j'ai eu beaucoup de chance. Tout est rentré dans l'ordre maintenant. En tout cas, suivez mon conseil et restez sur vos gardes. Rassurez-vous, je ne suis pas idiot. C'est pour ça que j'ai renvoyé Louis à Cancun. Tout est arrangé. Hector va se marier le week-end prochain et ensuite il prend l'avion pour New York. Quant à Ruby, c'est fini. Je ne veux plus la voir ici. Oui, ça va de soi. Le seul problème avec elle, c'est qu'elle connaît aussi bien votre filleule que votre fils. Mais c'est une brave jeune fille. Non, non, je crois que c'est plutôt une petite qui cache bien son jeu. Je serais content de ne plus jamais la voir ici. Sans doute avez-vous une mauvaise opinion d'elle parce que vous avez eu peur qu'elle ne découvre que... Je sais parfaitement ce que je dis. Vous êtes sûr que ce tailleur me va bien? Absolument. Tout ce qui est en ton pastel convient mieux aux dames d'un certain âge. Aux dames d'un certain âge? Bonjour tout le monde. Bonjour Ruby. Paula, faites confiance au bon goût de Loreto, c'est lui l'expert ici. Je croyais que vous ne viendriez jamais. Il n'y a que vous qui sachiez apprécier mes Je classes. vous prie d'excuser mon retard. Ça y est, vous avez essayé vos robes? Non, non, Excusez-moi. pas encore. Vous me donnez mon chien? Bien sûr. Attendez. Génial. Jamais de la vie je ne porterai une chose Mais pareille. pourquoi pas, Maribel? Qu'est-ce que tu en penses? Paula serait capable de porter n'importe quoi. Tout te va comme un gant, je t'assure. Quand une personne est belle de l'intérieur, elle est toujours belle de l'extérieur. Oui, et vous êtes très élégante. Mesdames, nous n'avons pas toute la journée. Pamela, veuillez aider mademoiselle de la Fuente à passer sa robe et mettez lui aussi son voile. Quant à vous, je vous apporte vos robes de demoiselle d'honneur. Vous allez être merveilleuse. C'est normal, je les ai faites moi-même. Je vais t'aider à t'habiller, mais avant, je vais enlever cette espèce de chiffon. Quoi? Ma création, un chiffon? Alexandre, tu as parlé au docteur Roldan? Il s'est rendu au ministère de la Santé avant que j'aie eu le temps de lui parler. Il m'a demandé de passer le voir demain. Ta mère t'a dit comment s'était passée la consultation? Oui. Roldan n'a voulu lui donner aucun diagnostic. Il lui a dit qu'avant toute chose, il lui fallait le résultat des examens. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont prévus pour demain, et Roldan n'a pas demandé à être payé immédiatement. Oui, il a été très conciliant. Les frais seront déduits directement sur mon salaire. Non, ce qui m'inquiète, c'est la réaction de mon père. Il ne va jamais accepter de voir ma mère dépérir. Tu lui as déjà dit ce que tu soupçonnais comme maladie? Tu traverses une période difficile, Alexandre. Heureusement, tout ne va pas si mal. Je suis à nouveau avec Ruby. Elle t'a dit oui? Pour l'instant, elle n'a pas l'air de me jeter. Elle ne le fera pas, parce qu'elle m'aime. Alexandre, elle a eu le coup de foudre pour toi. Mais le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'elle soit disposée à vivre avec toi. Elle n'acceptera jamais de se marier avec toi, sachant que tu ne pourrais jamais lui offrir l'existence dorée dont elle rêve. Je suis convaincu que l'amour qui nous unit lui fera oublier ses rêves de grandeur et plus encore. Je sais qu'elle doute toujours, mais avec le temps, Ruby se fera une raison. Et même si je ne peux pas lui offrir ce qu'elle souhaite, elle deviendra ma femme. J'étais absolument certain que cette robe vous ferait une taille de guêpe. À vous aussi, elle vous va très bien. C'est trop gentil. Viens, approche. Vous deux mettez-vous de côté, s'il vous plaît. Il faut que la future mariée puisse se voir. Parce que si quelqu'un doit resplendir ce jour-là, c'est ma petite chérie. Elle ne prend pas ses demoiselles d'honneur. Maribel, ta robe est merveilleuse. Tu ne trouves pas qu'elle est géniale, Ruby? Ah oui, elle est merveilleuse. Attends, ma petite chérie. Et c'est ton collier avec ta robe. Tu vas enfin être fixée. Ah oui, excellente idée. Fais voir, ce sont des vrais diamants. Oui. Hector me l'a offert hier pour que je puisse le mettre le jour de la cérémonie. Si. Qu'est-ce que j'ai fait de mon briquet? Chérie, que fais-tu là de si bonne heure? On ne devait pas se voir plus tard pour dîner, non? Oui, mais je voulais te voir avant. Pour le travail? Nous avons beaucoup d'affaires en cours au bureau. La réunion avec les Canadiens n'a lieu que demain. Et les documents que tu m'as demandés... On verra ça plus tard. En fait, je reviens d'une réunion très ennuyeuse et j'avais besoin de détente. Eh bien, dans ce cas, tu te trouves au bon endroit. Mais enfin, évidemment que ce sont des diamants. À croire que vous n'en avez jamais vu. La pauvre mademoiselle Pérez n'a jamais eu de vrais bijoux de sa vie. Tout ce qu'elle sait des pierres précieuses se résume au prénom qu'elle porte. C'est une question de goût, Paula. Qu'est-ce qu'un diamant vous apporte de plus? Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est Oui, que on ce soit sait, Hector. c'est que ce soit un cadeau d'Hector. Tu as beaucoup de chance. Un riche fiancé et très généreux, qui plus est. Alors que la plupart des hommes sont radins. Oui, tu as raison. Mon cher Hector n'est pas comme ça. Non, il n'est pas comme ça. Il est si généreux.
Ça ne m'étonne pas que ça se soit bien passé. Ton projet était vraiment excellent. Et quand doit démarrer le chantier? Pietrasanta veut que les travaux commencent au plus vite. C'est quelqu'un qui prend des décisions rapides. Je te félicite, je suis très content pour toi. Le mérite est partagé entre toi et moi. Je sais que ça t'est impossible, mais ça serait bien que tu viennes, pour que tu fasses sa connaissance. Pietrasanta! À qui pensais-tu? En même temps, tu me donneras d'autres conseils. Louis, tu t'en sors très bien. À vrai dire, je préférais que ce soit toi qui dirige ce projet. Je suis novice, je ne fais que débuter. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas ce pouvoir de changer les décisions du jour au lendemain. On s'en tient à ce qu'on a dit. Je suis désolé. Peut-être qu'une autre fois, on pourra travailler ensemble. Je comprends, Hector. Je suis tellement emballé par ce projet que ça m'aurait ravi que tu sois là à mes côtés. Je suis sûr que tu vas t'en sortir très bien tout seul. Et si tu n'as pas appelé Sofia d'ici là, je lui annoncerai la bonne nouvelle dès ce soir. Tu vas la voir? Oui. Ma marraine l'a invitée, elle et toute sa famille, à dîner chez eux. C'est trop nul. Pourquoi est-ce que je suis revenu à Cancun? C'est dommage, le sort s'acharne sur moi. Je n'arrive pas à être auprès de la femme que j'aime. Loretto, je vous ai apporté une invitation. C'est trop génial. Paula, donne-la lui et garde mon collier pendant que je vais me changer. Oui, je reviens tout de suite. elle me va bien. Oui, allez-y, ma beauté. C'est fini, Loretto? Oui, Je vais me changer. parfait. Au fait, pouvez-vous m'attendre dans la cabine un instant? Bien sûr. J'arrive. Moi aussi, je peux me changer? Oui, chérie, allez vous changer. Par ici, mademoiselle, je vais Vous faites bien de garder les diamants de votre petite chérie et surtout veillez bien sur elle. C'est ce que je dis toujours, on n'est jamais assez prudent. Voyez-vous, Paula, cela fait des années que je m'occupe d'une clientèle exclusivement féminine et au cours du temps, j'ai appris à mieux connaître les femmes, à devancer leurs souhaits, leurs désirs intimes. Et il me semble que Ruby est un tout petit peu jalouse de votre protégée. Un tout petit peu, dites-vous? Elle est dévorée par la jalousie. C'est une personne qui sera toujours une éternelle insatisfaite. Elle se sent frustrée d'être issue d'un milieu modeste. C'est pour cela qu'elle voudrait avoir tout ce que possède ma petite chérie. Elle vient d'un milieu modeste, mais il faut tout me dire. J'ai bien remarqué qu'entre Ruby et vous, ça ne collait pas vraiment. J'ai vu qu'entre vous, c'était la guerre. Mais comment voulez-vous que je sympathise avec elle? Elle lui fait croire qu'elle est son amie. Mais en fait, elle est uniquement avec elle par intérêt. La seule chose qu'elle recherche, c'est d'arriver au même niveau social que ma douce Marie-Belle. Ah, une petite arriviste, c'est bien ce que je pensais. Elle est très maligne. Arrête, mon amour. Les employés de maison pourraient nous voir. Et qu'est-ce que ça peut bien faire? La Sonia que j'ai connue autrefois s'en fichait du qu'en dira-t-on? Je m'en fiche de ce que pensent les autres, mais il y a certaines choses qui... Non, aucune. Je t'aime et j'ai besoin de toi. Je m'en fiche de ce que peuvent penser les gens. Je ne m'en suis jamais soucié et aujourd'hui moins que jamais. Moi aussi, j'ai besoin de toi et je t'aime très fort. Seulement, je crois... Seulement rien du tout. Tu sais très bien que je déteste quand tu me contredis. Hein? Combien de fois faut-il que je te le dise? Pourquoi vouliez-vous que je vous attende? Très sincèrement, pour rien. Allons, voyons Loretto. C'est-à-dire que la première fois que je vous ai vu, vous m'avez laissé une drôle d'impression. Je veux savoir, qu'est-ce que vous projetez? Sur qui voulez-vous mettre le grappin dessus? C'est mon petit secret, je vous l'ai déjà dit. On ne me la fait pas à moi. Je sais très bien à quoi vous jouez. Il s'agit de quelqu'un de très proche de votre meilleure amie Marie-Belle. Et son nom est écrit sur cette invitation. Vous avez l'intention de vous marier avec lui, n'est-ce pas? Comment avez-vous deviné? Oh, voyons, je ne suis pas né de la dernière pluie, ma chérie. Vous n'êtes ni la première ni la dernière à vouloir à tout prix épouser un millionnaire. Vous avez choisi le gros poisson, le père de votre grande copine. Bientôt, vous serez sa belle-mère. Alors ça, c'est la meilleure. Vous croyez vraiment que j'irai m'embêter avec un vieux comme son père? Alors, j'ai tout faux? Évidemment que vous vous trompez, Loretto. Mais j'avoue que vous n'étiez pas loin. Je vais vous dire quelque chose. L'autre jour, j'avais pris ma décision. Et comme vous l'aviez deviné, j'avais décidé de me marier. Mais maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Pourquoi? Parce que ce mariage n'est qu'un mariage de convenance? Je n'ai pas cessé de penser à toi de toute la matinée, Sofia. Comment va ta mère? Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Le médecin n'écarte aucune hypothèse. Pour le moment, il ne peut rien dire. Elle doit passer une batterie d'examens. Tu as une petite voix. Je ne sais pas quoi penser. Mon père garde toujours espoir. Il se dit que ce n'est peut-être pas si grave, mais je vois bien la tête que fait mon frère. Et lui, il est médecin. Il ne faut pas que tu t'angoisses. Attends les résultats. Après, tu verras. Oui, effectivement. C'est cette attente qui me pèse le plus. Louis, merci de m'avoir appelé. J'allais t'envoyer un mail pour te demander comment ça s'était passé avec Monsieur Pietrasanta. Ça s'est bien passé. Mon projet lui plaît énormément. Je vais devoir rester à Cancun, ce qui veut dire que je pourrai souvent venir te voir à Mérida. Moi aussi, j'ai très envie de te voir, tu sais.
Mais je sais pas quand on va rentrer à la maison. Arrête de te faire du mauvais sang, puisque de toute façon, on va se voir ce week-end. Au mariage de Maribel. J'irai à Mexico, rien ne pourra me retenir ici. Tu es sérieux? Oui, Loretto. C'est un mariage de convenance. Tout se passait comme prévu. Mais hier, il y a eu des événements qui ont fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus très sûre de ce qui va se passer. Son fiancé a changé d'avis. Oui. Je sais que je le rends dingue et qu'il ne peut pas se passer de moi. Je vois, il ne veut pas divorcer. Mais il n'est pas marié. Et c'est parce que vous ne faites pas partie du même milieu social. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que mon ex-fiancé Alexandre a refait surface. Voilà le problème. Je crois que j'ai compris. Lui, vous l'aimez, mais le pauvre, il n'a pas d'argent. C'est exact. C'est dommage. Personne n'est parfait. Vous ne mènerez peut-être pas la grande vie, mais au moins vous serez amoureuse. Et pourquoi je ne pourrais pas avoir l'amour et l'argent? Parce que la vie est injuste. On ne peut pas tout avoir. Je ne suis pas d'accord. Gaetano, je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime, Christina. Par amour, vous n'êtes pas prête à renoncer au confort matériel que vous apporterait votre millionnaire? Je n'en sais rien. Je ne sais pas si je serais capable de renoncer à tous mes rêves pour me contenter de la vie qu'il m'offrirait. Pourtant, j'ai tout essayé pour l'oublier. Mais vous craquez toujours pour lui? Oui, mais il ne faut pas qu'il le sache. Il ne faut pas qu'il sache que je l'aime toujours. Mais si vous l'aimez, allez-y, vivez donc le grand amour avec lui. Quel choix vous reste-t-il? Votre millionnaire ne va pas renoncer à son beau mariage. Mais il y était contraint et obligé. Ce n'est pas ce qu'il souhaitait. Aujourd'hui, je sais qu'il serait capable de renoncer à tout rien que pour moi. Faites attention, votre millionnaire est peut-être amoureux de vous, mais il ne renoncera jamais à tout pour vous. Ne vous faites pas d'illusions. C'est vrai que vous êtes très belle, mais ce n'est pas suffisant pour faire partie de la haute société. Je ne suis pas que jolie. Je sais aussi me comporter avec ces gens. Je sais ce que je vaux. Ça peut vous paraître très simple, mais je ne suis pas sûr que votre joli cœur dira « Je laisse tout tomber parce que c'est elle que je veux épouser ». Il y a peu d'hommes qui ont ce courage, croyez-moi, je les connais bien. Mais pour moi, il lâcherait tout. Pourtant, il vous a envoyé balader hier, n'est-ce pas? Tu es prête? Oui, mais avant que nous y allions, il faut que je te parle. Vas-y, je t'écoute. Susanna Corcuera m'a apporté un carton d'invitation pour son mariage. Et alors? Et alors, elle m'a dit qu'au départ, tu lui avais demandé de l'apporter à ton bureau. Et où est le problème? Tu lui avais demandé 2 cartons. Et apparemment, l'un d'eux n'était pas pour moi. Sonia, tu sais parfaitement que pour ce genre de réception, c'est toi qui officiellement m'accompagne. Mais parfois, il m'arrive d'avoir des obligations. Oui, bien sûr. De quel genre? Il n'y a rien. C'est comme ça. Lorsque tu as accepté cette relation, tu savais à quoi t'en tenir, n'est-ce pas? Allez, arrête de faire cette tête et allons-y. Nous allons arriver en retard à notre rendez-vous. Allons-y. Voyons, ne soyez pas aussi naïve. Vous pouvez tout au plus espérer devenir sa maîtresse. Je ne serai jamais la maîtresse de qui que ce soit. Dans ce cas, trouvez un autre millionnaire qui se jetterait à vos pieds. Vous n'êtes même pas sûr qu'il renoncerait à tout pour vous épouser et vous passeriez à côté de l'amour de votre fille. Toutes mes félicitations, Maribel. Tu es merveilleuse dans ta robe de mariée. Comme c'est gentil, Lorena. Tu diras au revoir à Ruby de ma part? Je n'y manquerai pas. Au revoir. C'est ça. Au revoir. Maribel, je sais que tu avais des choses à me dire, mais peut-être ça peut attendre. Tu ne peux pas laisser Paula toute seule. Oh, mais non, ne vous en faites pas pour Paula. Nous deux, on s'entend très bien, n'est-ce pas, Paula? Je vous offre un petit café et vous essayerez d'autres vêtements. Il faut laisser les jeunes entre eux. Ça ne te dérange pas? Si ça te fait plaisir. Venez avec moi, Paula. Pamela, laissez-les seuls. Bien, monsieur. Excusez-nous. Faites comme chez vous. Merci, Loretto. Ruby, lorsque nous nous sommes croisés chez Hector, je me suis fait beaucoup de soucis pour toi. Tu avais l'air si bouleversée. Ce n'est rien, il y a des jours comme ça, mais je vais bien. En fait, je suis très inquiète en ce qui concerne la santé de ma mère. Mais la vie suit son cours. Je préfère t'entendre parler de cette façon-là. Ah, au fait, avant que j'oublie, merci d'avoir aidé Hector à m'acheter tous les cadeaux qu'il m'a offerts. Ah, ça y est, il te les a donnés? Pourquoi est-ce que tu me cherchais? C'est pour te dire que ce soir, tu ne seras pas obligé de me raccompagner. Je vais pas directement chez moi. Tu vas me manquer. J'avais pris l'habitude de rentrer avec toi tous les soirs. Oui, très franchement, moi aussi. Mais attention, si tu rentres tard, sois très prudente. Vérifie que les portières soient verrouillées, ne laisse aucune fenêtre ouverte. Francisco, ce n'est pas la première fois que je rentre tard le soir. Ça ira. C'est gentil de t'inquiéter pour moi. C'est tout naturel. Bon.
À demain. Au revoir. Notre vie à toutes les deux est en train de changer. Avant, on se voyait tous les jours à la fac, et puis j'ai commencé à travailler. Et toi, tu as ton mariage et tes séances de kiné. Comme tu as raison. Mon existence d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que je menais. Qu'est-ce que ça va être lorsque je vivrai à New York? Oh, tant que ces changements sont pour le mieux, que ça va dans le bon sens. Et avec la chance que tu as, je suis sûre que tout sera formidable. Et toi, pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu sortais avec Francisco? Non, Francisco, c'est un leurre, c'est un copain. Pourquoi? Tu as toujours des sentiments pour Alexandre? Oui. Alexandre m'aime toujours. Il me l'a dit. Tu ressors avec lui? Non, je ne voudrais pas commettre la même erreur. Avant toute chose, je veux être certaine qu'en fin de compte, c'est la seule solution. Comment ça s'est passé, ma chérie? Ma robe de demoiselle d'honneur me va comme un gant. Raconte-nous comment est la robe de mariée. Je suppose qu'elle est superbe. Oh, elle n'est pas très sophistiquée, mais elle a beaucoup d'allure. Elle est pas mal. Mais ce n'est pas sa robe qui fera sensation, ce sont les bijoux qu'elle va porter. Qu'est-ce que tu fais, maman? Ah, regarde, c'est le petit ensemble que je vais mettre au mariage. Ce sera un jour pas comme les autres et il faut que nous soyons bien habillés. Je vais aussi coudre une robe pour ta sœur. Tu vas y aller, Christina? Il ne faudrait surtout pas que tu le prennes mal. Mais Gaetano ne pourra pas être avec toi. Il sera en train de conduire la voiture des mariés. Si ta sœur veut oui ou non y aller, c'est elle seule qui décidera. Je lui ai pas dit de pas venir. Mais souviens-toi la pagaille que ça a fichu à l'enterrement de la vie de jeune fille lorsqu'on a su qu'il y avait quelque chose entre le chauffeur et toi. Et ce sont les mêmes personnes que nous allons retrouver au mariage. Ça va encore faire des histoires et je doute que cela plaise à Maribel et à son père. C'est à vous de voir. Monsieur de la Fuente approuve totalement la relation de ta sœur avec Gaetano. Mais bien sûr que non. D'où est-ce que tu sors ça? Tu veux que je te le prouve? Figure-toi qu'il est venu chez nous. Il tient à offrir un poste à responsabilité à Christina. Tu plaisantes, j'espère. Monsieur de la Fuente est venu ici? Oui, Ruby. Il est venu ici même. Ce monsieur si important a pris la peine de se rendre dans notre modeste maison, figure-toi. Il est venu voir si j'allais mieux. Et il a dit à ta sœur qu'il souhaiterait qu'elle travaille dans l'une de ses entreprises. Enfin, pour quelle raison? C'est ridicule, il connaît à peine Christina. Mais toi, il te connaît. Et tout comme sa fille, il t'apprécie beaucoup. J'espère que tu comprendras pourquoi nous souhaitons, ta sœur et moi, remercier Maribel ainsi que son père pour leur générosité et nous souhaitons leur montrer que nous sommes dignes de leur confiance. Oui, maman, bien sûr. Et si nous-mêmes nous étions en position de faire quoi que ce soit pour eux, nous le ferions. Je vais dans ma chambre. Christina, ma chérie, ne fais pas attention à elle. Va au mariage. Tu veux que je te dise, maman? Je crois que Ruby a raison. Je ne voudrais pas causer de problème à Maribel, et encore moins le jour de son mariage. Et puis, j'ai pas envie que Gaetano se sente mal à l'aise parce que lui, il sera en train de travailler, et moi, je ferai partie des invités. Qu'est-ce que tu racontes? Il est impossible que Gaetano se sente mal à l'aise. Il ne peut qu'être fier de te voir parmi les invités. Il sera aussi ravi d'apprendre que tu vas décrocher un meilleur poste. Moi, je n'ai aucun doute. Je suis certaine que tu vas réussir cet entretien d'embauche, Christina. Oui, j'espère. On verra. Il n'y a rien d'autre, mademoiselle? Non, Gaetano, je vous remercie. Ah, c'est parfait. Excusez-moi, excusez-moi. Vous voulez pas que je vous aide? Non, je vais y arriver tout seul, je vous remercie. Et c'est par là. Chaud devant. Attention au mur. Excusez-moi. En arrivant... Oh, Gaetano. Dès que je serai rentrée, je vais tâcher de tout ranger. Merci, Paula. Excusez-moi, jeune homme. Je devrais dire monsieur. Je crois que je devrais déjà commencer à m'habituer à vous appeler monsieur. Parce qu'il est évident que dans très peu de temps, je serai à votre service. C'est comme vous le sentez, Paula. Au revoir. Au revoir. Tu ne peux pas t'imaginer combien tes cadeaux me font plaisir. Ce n'est pas la quantité de cadeaux qui m'impressionne. Tu aurais pu m'offrir qu'une fleur. Mais ce qui me touche le plus, c'est que tu aies pris le temps pour m'offrir toutes ces choses. Tu as pensé à moi. Comment vous sortez? Où est-ce que vous allez? On va au parc. C'est parce que Marc a recommandé à ma mère de faire 20 minutes de marche à pied tous les jours. J'ai surtout l'impression qu'elle a envie de retrouver la ligne, comme à l'époque de sa jeunesse, hein?
Il faut vraiment que je perde du poids, mais c'est si difficile. C'est formidable. Je crois que Ruby va arriver à ses fins. Vous allez toutes les trois pouvoir sortir de ce quartier pourri. Nous? Ben oui, c'est évident. Le père de Maribel est plein aux as. Et avec un peu de chance, lui et vous allez vous marier. C'est tout à fait possible. Vous êtes veuve, il est veuf, le destin vous a réunis. Enfin, voyons, Dolores. Et alors? Attention, voilà le docteur. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Christina. Ruby est là? Je voudrais la voir. Oui, allez-y, Alors, elle j'y va vais. vous ouvrir. On dirait que c'est une habitude dans la famille de sortir avec deux hommes à la fois, n'est-ce pas, Christina? Oh, c'est pas vrai. Laisse-le lui répondre. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Oh! Entre. Quel bonheur de te voir. Je suis venu pour t'inviter à dîner. Qu'est-ce que tu en dis? C'est une proposition honnête. Nous sommes invités chez Elisa. Il y aura Maribel et Hector. Il y aura aussi mes parents et ma sœur Sophia. Alexandre, mon amour, ce n'est pas que je refuse de rencontrer ta famille, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment encore très clair entre nous. Je ne voudrais pas qu'ils tirent des conclusions trop hâtives sur notre compte. Je suis parfaitement conscient que c'est un essai. Tu me l'as dit, mon amour. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que c'est une occasion supplémentaire pour que nous soyons ensemble. Oui, c'est juste. Lorsque je suis avec toi, tout le reste m'importe peu. Mais Alexandre, Il comprends. n'y a pas de mec qui tienne. Je me suis juré que tu ne m'échapperais plus. Et puis tu devrais être ravie. Tu vas être assise à la table de millionnaires, ce dont tu as toujours rêvé, ma chérie. Oui, mais parmi tous ces millionnaires... Oui, je sais, il sera là. Et alors? Je t'aime. Je souhaite rester auprès de toi toute ma vie. Tu m'aimes tant que ça. Tu es ma raison d'être, Hector. Maribel, jamais je ne t'abandonnerai. J'en suis incapable. Alexandre, Ruby vous a laissé tout seul? Elle est en train de se changer parce que je l'ai invitée à dîner. Elle m'a dit qu'hier soir, vous avez eu une discussion sérieuse. Je vais te faire un petit café, Alexandre. Volontiers, merci, c'est gentil. Madame Pérez, vous savez que j'adore votre fille. Sinon, je ne serais pas là. Je le sais, Alexandre. J'espère que Ruby est consciente de la chance qu'elle a. Je ne serai jamais la maîtresse de qui que ce soit. Dans ce cas, trouvez-vous un autre millionnaire qui se jette à vos pieds, parce que vous n'êtes même pas sûr qu'il renoncerait à tout pour vous épouser, et vous passeriez à côté de l'amour de votre vie. Alexandre m'attend, il m'a invité à dîner. Oui, c'est justement de cela dont je veux te parler. Si tu as accepté de retourner avec lui, ça veut dire que tu vas devoir mettre les choses au point avec Francisco. Écoute, ne me parle pas de lui en ce moment, on est fâchés. Ruby, que tu sois fâchée avec lui ou pas, Francisco t'aime. Il n'y a aucune raison que tu lui fasses de la peine. C'est un très gentil garçon. Et en plus... Maman, tu me parles comme si j'étais à nouveau avec Alexandre, et ce n'est pas le cas. Ma petite puce, il suffit de voir votre regard à l'un à l'autre pour comprendre que vous vous aimez. Ma chérie, j'aime beaucoup Francisco. Mais si tu aimes Alexandre, retiens-le. C'est un homme formidable et il est sincèrement amoureux de toi. Oui, il m'aime. Mais il faut que je garde la tête froide. Il ne faut pas que je m'emballe. Ça veut dire que Francisco... Ce que je veux dire, c'est qu'avant de prendre ma décision, je veux savoir où tout cela me mènera. Il n'est pas le seul à vouloir m'épouser. Tu me l'attaches? Bien sûr. Il faut d'abord que je relève tes cheveux. Ils sont venus à Mexico pour lui faire passer des examens. Pauvre Carla. Elle doit se sentir perdue, elle et toute sa famille. Alexandre en est très affecté, mais il a l'air décidé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu'elle ait le meilleur traitement. Ce sont eux. S'il te plaît, évite de lui parler de sa maladie, à moins qu'elle-même aborde le sujet au cours de la conversation. Mais bien entendu.
C'est un sujet délicat. Et puis, à quoi bon en parler puisqu'on ne sait toujours pas ce qu'elle a? Entrez, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, quelle bonne surprise de vous voir, Ruby. Comment allez-vous, Elisa? Très bien, je vous remercie. Effectivement, c'est une véritable surprise de vous voir ensemble. Je sais que cette nouvelle va vous faire très plaisir. Eh bien, Alexandre et moi, nous essayons tant bien que mal de nous remettre ensemble. Félicitations, Ruby, viens. Il faut absolument que je t'embrasse. Oh, si tu savais comme je suis contente. Félicitations. Je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur. C'est très aimable à vous. Mon amour, comment se fait-il que tu ne dises rien? Dis-nous au moins que ça te fait plaisir. Eh bien, tous mes vœux de bonheur. Ah, c'est très gentil. Alors, mon frère Si je peux me permettre, si vous avez décidé de faire ce premier pas, cela est très lourd de sens. Cela veut dire que vous vous aimez vraiment. Absolument. Je l'adore. C'est la femme de ma vie. Oh. Allez, dégage de là, toi. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Elisa. Qu'est-ce que je suis contente. Mais qu'est-ce que tu es belle. Comment fais-tu? Mais je fais la même chose que toi. Ignacio, comment vas-tu? Je suis si content d'être là. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Et oui, c'est vrai. Oh, Sophia. Bonsoir. C'est incroyable, t'es une femme maintenant, Sophia. Je te vois encore dans le bac à sable jouant à la poupée. Toi aussi, tu as changé. Qui aurait cru qu'un jour tu serais sérieux et que tu te marierais? Te voilà architecte. Eh oui. Eh oui. Alors, je te présente Marie-Belle. Enchantée. Enchantée, ravie de te connaître. Félicitations. Oh, ta future épouse est magnifique, Hector. Vous êtes trop gentille. Enchanté, mademoiselle. Enchantée. Attendez. Il très faut belle. que je fasse les présentations. Papa, maman, voici Ruby. La femme que j'aime. Oh, enchantée, ravie de vous connaître. Enchantée. Je suis très contente de vous voir. Enchantée. Enchantée, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Oh, excuse-moi, je t'ai mis du rouge. Je suis Mais rien. désolée, je te demande pardon. Enchantée. Francisco. Ruby n'est pas là. Ça vous dérange si je l'attends chez vous? S'il vous plaît, je souhaiterais lui parler ce soir. Francisco. Oui, je sais qu'elle est fâchée parce qu'aujourd'hui, à cause de moi, les autres se sont moqués d'elle à la fac. Ils se sont moqués de ma fille à cause de toi. Déjà tout petits, ils étaient inséparables. Ils passaient toute leur journée, soit chez toi, soit chez nous. Ils ne faisaient que des catastrophes. Oh, Sophia, tu es devenue une jeune femme ravissante. N'est-ce pas qu'elle est belle, Hector? J'aurais tellement souhaité avoir une petite fille en plus d'Hector. Quand vous êtes partis vivre à Mérida, Sophia et vous deux, vous m'avez beaucoup manqué. C'est-à-dire que je commençais à être un peu fatigué de faire tous ces voyages. Et puis quelle idée d'être océanographe dans un endroit où il n'y a pas de mer. Eh oui, ça se comprend. Je suis conscient qu'à cause de moi, tu as dû t'éloigner de tous tes amis. Lorsqu'on est amoureux, on est capable de tout laisser tomber pour suivre la personne qu'on aime. Retenez bien cette leçon, les jeunes. Oui. Il faut qu'on trinque pour saluer une telle dévotion. Portons un toast. Voyons, ce n'est pas ta faute s'ils se sont moqués de Ruby. C'est à cause de cette fille. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ingrid. À cause d'elle et de son petit copain. Je reste convaincu de ce que j'ai dit. Parce que Gaetano est une bien meilleure personne que Sam. Bien sûr. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'il vaut moins que quelqu'un d'autre. Je suis de votre avis, Madame Pérez. En fait, Ingrid est jalouse de Ruby. Question beauté, elle ne lui arrive pas à la cheville. Et bien qu'elle n'ait eu qu'une bourse partielle, elle a pu poursuivre ses études. Oui. Et aussi grâce à l'aide généreuse de certaines personnes. Moi aussi, j'ai voulu lui venir en aide, surtout lorsque le mois dernier, ils ne l'ont pas laissé passer son examen. Ce jour-là aussi, ils se sont moqués d'elle. Il paraît que maintenant, elle est en règle avec l'administration. Elle a pu payer tout ce qu'elle devait. Ah oui, c'est elle qui te l'a dit. Oui? Pourquoi? Il y a un problème, madame? Non. Non, tout va très bien, Francisco. À quelle heure est-ce que Ruby va rentrer? Très tard, je pense. Je crois qu'il vaut mieux que tu le saches. Ruby est sortie avec son ex-fiancé. Avec Alexandre? Oui. Ils sont à nouveau ensemble? C'est sincère ce retour auprès de Ruby? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que pour l'instant c'est un test, elle n'est pas sûre. En tout cas, si elle a accepté, c'est parce qu'elle m'aime, non? Et toi, Marie-Belle? Mais tu crois vraiment qu'elle t'aime? Je veux dire, est-ce que tu sens qu'elle est sincère?
Non, mon amour, je te remercie. Mais tu sais ce que je voudrais? J'aimerais que tu me donnes un baiser. Non, tu es merveilleuse. Toi non plus, tu n'es pas mal, tu sais. Oui, j'arrive. Bonsoir. Je viens prendre votre tension. Ah, mais je vais beaucoup mieux, docteur. C'est gentil, mais je vous en prie. Merci. Vous pouvez relever votre manche, s'il vous plaît? Oui. Bonsoir, Marc. Ah, bonsoir. Je suis venu voir ta mère. Je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Est-ce que tu veux un petit café? Oui, s'il te plaît. Le représentant m'a donné un échantillon des médicaments que vous prenez. Je voulais apporter. Ah, je vous remercie. Mais je regrette, docteur, je ne peux pas accepter. Je vous en prie. Je le fais avec beaucoup de mes patients, je vous assure. Écoutez, je le fais indépendamment de ce que je ressens pour Christina. Et si je vous demande de ne rien lui dire, c'est parce que je sais qu'elle va refuser. Et moi, en tant que médecin, je ne peux pas le tolérer. Vous en avez besoin et je tiens à ce que... Merci, docteur. Je les accepte. Ne bougez pas, je vais voir qui c'est. Tu nous en veux encore? Je m'en souviendrai de ces vacances où vous me laissiez toute seule. Vous passiez votre temps dans l'eau et vous faisiez des concours de natation. Oui, ça c'est vrai, je m'en souviens. Ça m'étonnerait. Tu ne peux pas le nier. C'est qu'est-ce qui gagnait? Bah, tu parles, c'était pas le but du jeu. Tu t'en souviens? On roulait des mécaniques. Ah, qu'est-ce qu'on rigolait. Oui, je m'en souviens. La seule chose qui comptait, c'était de passer du bon temps. Ruby, tu as un très joli collier. Déjà l'autre jour, je voulais te le dire. Il est magnifique. Il vous plaît? Oui, il est très très beau. Il me rappelle de très bons souvenirs. Fatigué? Oh, Francisco, tu m'as fait peur. Est-ce que tu n'avais pas un rendez-vous? En fait, ce n'était pas vraiment un rendez-vous. Je me suis retrouvé le bec dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bien, à vrai dire, je préfère ne pas en parler. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer seul chez moi? Autant que je revienne t'aider. Tu as très bien fait de revenir. Rien que pour moi? Bon, allez, tu vas m'aider pour l'inventaire. Oui, bien sûr, pas de problème. Alors comme ça, tu risques d'obtenir une place de comptable chez mon patron? Tu vas avoir enfin de vraies responsabilités. Ah, ne me dis pas ça, je vais avoir encore plus le trac avant de passer l'entretien. Gaetano, on dirait que tu n'es pas content. Je suis content pour toi. Non, je veux que tu sois content pour nous deux. Gaetano, si à partir de maintenant, nous décidons de suivre le même chemin, ce qui est bien pour l'un est bien pour l'autre, tu es d'accord? Et lorsque tu auras ce poste, tu n'auras pas honte d'être fiancé à un simple chauffeur? Parce que tu aurais pu te fiancer à un médecin. Gaetano, je t'ai déjà dit que Marc était venu pour examiner maman. Christina, je comprends tout à fait qu'il soit son médecin. Mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'il utilise ce prétexte pour continuer à te voir. Parce que je suis certain qu'il est toujours amoureux de toi. Il dit qu'il veut rester ton ami, mais je préférerais que tu ne le vois plus. Il faut que ta mère change de médecin, je t'en supplie. Je te le demande. Parce que je suis sûr. Alexandre nous a un petit peu parlé de toi, mais j'aimerais que tu nous en dises plus. Eh bien, j'habite avec ma mère et ma sœur. Mon père est mort quand j'étais très jeune. Quel malheur. Je ne sais pas si je survivrai à la perte de l'être que j'aime. Ma mère est restée fidèle à la mémoire de mon père. Tout comme mon père après la disparition de ma mère. Je vous comprends toutes les deux. Parce que lorsqu'on se marie, il y a beaucoup de choses qui changent. On démarre une nouvelle existence et on partage tout. Vous construisez peu à peu quelque chose que vous allez obtenir à deux et au bout du compte, vous verrez que tout ce que vous aurez réalisé, vous n'auriez jamais pu le faire seul. Je suis d'accord avec toi, papa. Sans l'appui de l'autre, il est difficile d'atteindre un rêve commun. C'est pour cela que j'admire Marie-Belle.
Parce qu'elle va tout abandonner pour suivre Hector à New York. C'est ça l'amour. Santé. Santé. Moi non plus, je n'hésiterai pas une seconde, je suivrai l'amour de ma vie. Est-ce que tout est prêt? Ça y est, nous avons déjà choisi notre appartement. Il est superbe, en face de Central Park. Nous avons même une chambre d'amis, si tu veux nous rendre visite. En face de Central Park, ça a dû coûter une fortune. Attention, je te prends au mot. On t'attend? Quand je suis allée leur rendre visite lorsqu'ils habitaient là-bas, je suis tombée sous le charme. New York est une ville incroyable. Je vais me laver les mains. New York est une ville terrible. Mais moi, elle me fait un peu peur parce que ça. Vous aimez New York? Je vais chercher du vin. Il manque du blanc. Mais fais vite, Pardon? mon amour, je me languis quand Oui, tu es madame. loin de moi. Il va pas se sauver. Il est tard, il va être l'heure de rentrer. En tout cas, le travail est fini. Franchement, je t'admire parce que tu fais un boulot vraiment pas évident. Mais Tiens, ça a été voilà. très vite réglé ce soir, tu as été mon sauveur. Seul, je n'aurais pas pu finir cet inventaire. Ah, tu plaisantes, je suis content de te rendre service. Non, Valérie. Valérie. Excuse-moi. Je crois que tu te méprends. J'avais pas du tout l'intention de... Pardon, j'ai cru que tu allais... Enfin, j'ai pensé... Je suis désolée. Non, Valérie. Valérie. À quoi est-ce que tu joues avec Alexandre? Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer